Le Biking Man est de retour, cette fois dans le massif du Vercors, dans le sud-est de la France, pour une nouvelle épreuve du championnat du monde d'ultra-distance. Au programme pour les aventuriers à vélo, 500 km à parcourir en autonomie dans un délai de 60 heures maximum, soit 2 jours et demi. Le défi est exigeant. Environ 12 000 mètres de dénivelé positif et 20% du parcours est en gravel, c'est-à-dire des pistes en terre. 58 ultracyclistes ont osé prendre le départ. Bah, tu parles, tu pédales bien. Pour l'instant ça va, on verra après. C'est moi qui essaye de le suivre. On verra après. C'est différent. Technique un peu le gravel, je ne m'attendais pas, sachant que surtout je commence en gravel. Et ça monte bien déjà pour commencer. Voilà. Ça promet. Ça promet pour un premier Biking Man, ça promet. Ça a ses promesses. Donc là. Bon alors c'est quoi la stratégie après ce premier tronçon gravel? Maintenant on va essayer de rouler un peu sur la route jusqu'au tronçon là, le gros tronçon de gravel à 104 km là. On a bien travaillé la trace. Moi je connais que le début. Je suis d'ici mais j'ai même pas été foutu de me reconnaître en entier, c'est quand même dommage hein. Mais bon, on découvrira c'est souvent ce qu'on connaît pas. Tranquille, on a déjà profité un peu du gravel là. Petite descente sympathique. Je m'en souvenais bien de celle-là. Là on va commencer à grimper. C'est magnifique en tout cas avec ces nuages là. L'an dernier on avait le soleil, cette année on a les nuages. Ça n'a rien à voir, c'est un tout autre paysage. Dès les 50 premiers kilomètres, les ultracyclistes franchissent 2 cols, le col d'Herbouilly et le col de Romeyère. Puis ils enchaînent dans le canyon des Écouges, une gorge dans la partie occidentale du Vercors. La route comporte un tunnel de quasiment 500 mètres à travers la roche. Contrôle antidopage. Tiens, je me suis dopé à la bière. Alors? Ah, ça va, pour le moment, c'est dur quand même. Hein. J'ai un peu mal aux jambes, mais ça va. Je vais doucement. Moulinette. Ça va. Et ce premier tronçon? C'est costaud là. Hein. Ouais, c'est costaud. Ouais. Et il y en a, ils ont monté, ils sont partis vite, mais ils ont coincé. C'est l'expérience d'Emile qui a parlé. Ouais, je vais doucement, hein, je mouline. Il disait c'est presque trop facile, ouais. Ah ouais, c'est ça, ouais. Là, on fait encore un peu les malins. On avait une stratégie, c'était de partir à fond et d'accélérer progressivement. Là, pour le moment, bon, on maintient l'allure jusqu'au CP et après on envoie tout, quoi. En tout cas, les paysages, ils sont ouf. Pourtant, je suis du pied du Vercors. Je suis passé à des endroits, je savais même pas que ça existait. À côté de chez moi, quoi. Donc, merci. Merci le Biking Man. Et en plus on se fait des potes quoi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai crevé, ça me secoue, ça me secoue. Il y a l'organisateur, il a voulu nous faire passer dans des endroits improbables. Et du coup, bah, dans la descente, ça a fait un petit pshhh. Et dans la montée, je m'en suis aperçu dans la montée, avant le tunnel. Ah, c'est Mais bon, on est ce qu'il faut. À l'avant de la course, un groupe d'échappés est parti sur un rythme effréné. En 11 heures de vélo non-stop, ils approchent du point de contrôle 1, situé au kilomètre 245 à La Chapelle en Vercors. Bon alors, c'est 200 premiers boards. Ouais, sympa.
parcours est parfait. Bien équilibré. Ah, un peu humide hein, quand même hein, sur Oriol-en-Vercors. Hein. L'orage était bien accroché là. Mais depuis bataille c'est cool. Ça a séché. Et du coup, ça faisait même des jolis jeux de lumière en haut. Donc, pour l'instant ça va bien. Ça va, ça va. Petite douche. Mais c'est bon, là je suis sec, ça fait. C'est bien. Mais ouais, un peu faim là, je pense que je vais manger au CP là. Mais non, mais autrement ça va. Petite douche, tu veux dire que t'as pris la flotte? La flotte, ouais. Ouais, mais à part ça, pour l'instant je pense qu'on a de la chance, ouais. Une averse orageuse, mais sinon ça va. On verra cette nuit. Là, le but c'est d'aller au CP1 assez rapidement. Me poser un peu là-bas, voir comment je suis. Peut-être prendre un bon repas sur place et puis partir dans la nuit au mieux. Ça va monsieur? Ça va pour l'instant. Voilà le programme. Pour rouler jusqu'à l'arrivée. C'est 23h59. Il va le tenter, je le connais. 3h50. Je le connais. J'ai du ravitaillement pour 26h. Hein. Dis la vérité. Greg, parle-moi. Je sais pas. Je verrai les jambes parce que pour l'instant ça va, mais après, faut pas s'enflammer. C'est toujours long. La course commence peut-être même pas maintenant. À la voie du tram. Hop, Ah, c'est à toi ou... Salut, ça va? Ouais, ça va. Alors? Ça se passe bien pour l'instant. J'apprends plein les yeux. La nuit commence à tomber durant cette première journée de course. Les plus acharnés vont continuer de rouler. Non, mais c'est dur, ouais, les cailloux, quand tu montais, tu pouvais pas monter. T'as dormi un peu quand même ou pas? Hein? T'as dormi un peu Non, cette nuit là, pas du non, tout? je vais dormir là. Ouais, arrête-toi au CP, hein. Fais les pattes et puis tu dors. Ouais, je vais dormir. T'as eu chaud, t'as dit? Ah, il y a des endroits on n'a pas eu si froid. On a pas eu froid, ouais. Il y a des endroits, ouais. Comme la bataille, tout ça, on n'a pas eu si froid. On n'a pas chopé la pluie, on était bien. Donc, Par contre, on a fait. on a bien capité, nous. Nickel. La pluie est passée avant nous. On est passé derrière. Et les chevreuils, t'en as ramené un peu ou pas? Les chevreuils, lapin surtout. Attends, c'est pas surtout les jours. Ouais, on en a fait un. Ah non, on a eu du bon, on a plus à pluie. On est passé juste après. Donc nickel, ça s'est bien goupillé, bien capité. On s'est arrêté quand on avait faim, juste pour manger. Top. L'auberge. Si on a pu s'arrêter pour manger, au moment où on était au chaud. Ah ouais, on a bien mangé au chaud, on s'est changé, puis on est revenu jusque là. Voilà. On n'a pas dormi. Donc là, on va dormir. Repos. On va manger et dormir. Tu sais que tout le monde te regarde ici et que on fait des bêtises, on le verra. Allez Mathieu. Allez Mathieu. Je vais te mettre un peu à côté d'eux. On va essayer de rentrer avant la nuit ou en début de nuit. D'accord. Voilà, on verra. Ça tient bon pour le moment? Ça va. Je voudrais un peu. J'ai galéré un peu les 30 derniers kilomètres dans le checkpoint. Mais le repos a fait du bien, là, ça va mieux. Au matin, un groupe se situe au kilomètre 325 au col de Mené à 1450 mètres d'altitude. Ici, c'est une ascension de 21 km qui attend les ultracyclistes. Le col de Mené fait partie de la trilogie des 3 grands cols du sud du massif du Vercors. Ça va le faire. Et vous? C'est à vous qu'il faut demander ça.
bien. On suit les rythmes. Vous avez pu récupérer cette nuit? Vous avez dormi un peu cette nuit? Ouais, on a dormi 4 heures au CP. Ok. Comment s'est passée cette nuit? Ça a été. Pas de pluie, nickel. La dernière côte là depuis Grenoble là. Putain. Ah, c'était ça pendant quasiment 2 heures. En tête de course, la bataille pour la victoire est remportée par Grégory Cassini, le vainqueur du championnat Bikingman l'an dernier. L'ancien champion du monde de contre-la-montre a terminé les 500 km en moins de 24 heures. Moins de 6 heures plus tard, le top 5 est constitué. Bon alors j'avais dit sous les 24 heures. Bah là t'avais raison. J'avais pas osé. Quand j'avais fait mes comptes, je me suis dit ah c'est possible, mais ça me paraissait tellement fou par rapport à ce qu'avaient fait les autres les années passées, même l'année où ça avait roulé vite avec Maxime. Alors même si on a 2 secteurs gravel en moins, je me dis ça me paraît quand même curieux, mais bon écoute, sur un malentendu ce qui est passé. Et alors t'as pensé quoi de cette expérience là? Toi qui as fait quand même pas mal de Bikingman, remporté le championnat en 2024, ça fait plusieurs milles. Qu'est-ce que t'as pensé de ce 500 Vercors? C'est différent, c'est qu'une nuit dehors, du coup c'est aussi pour ça que j'étais venu. J'aime bien le côté aussi gravel qui permet de faire aussi des écarts entre ceux qui sont un peu moins à l'aise et les autres, donc c'est sympa quoi, ça change. Et, non, c'est un bon format, ouais. Super expérience, la trace magnifique, ce que je te disais tout à l'heure, c'est des passages de gravel qui sont vraiment, c'est du caviar quoi, c'est roulant, tu montes, tu descends, des petits toboggans, donc vraiment cool, des passages un peu plus engagés, mais c'est la patte accélérion, quand on vient sur un Bikingman on sait que ça va taper par endroits, donc on n'a pas été déçus, ça a bien tapé. Et non, super quoi. Et un énorme bravo à Greg qui fait en dessous de 24 heures. Donc machine, c'est super perf, donc content pour lui. Les arrivées continuent de s'enchaîner toute l'après-midi jusqu'au lendemain matin. Objectif pour ces ultracyclistes, terminer le parcours des 500 km en moins de 60 heures. Pour eux, mission accomplie. It's tough, but fun. Tough, But fun, for sure. The second part, so difficult. A lot of climbings with rocks. The pace was not so good. So I thought you were saying gravel was easier than Brazil, but we should add more at checkpoints. You remember? You should put some more for sure. But the second part was harder than Brazil for sure. Autant j'étais bien hier, autant j'avais rien aujourd'hui. Ça a été un calvaire toutes les journées. Et quand je pensais à... En plus, t'avais dit « Ah, la deuxième journée, facile quand t'as passé la première. » Tu parles. Si j'avais fait la reco des gravels de la deuxième partie, j'y serais pas allée. C'était que de la caillasse. Et alors, il y avait trop ou pas assez de pierres? Oh bah il y en a trop.
Autant le gravel de la première partie était plaisant, autant le deuxième, non mais c'est incompatible avec du gravel, je suis désolé. Hein. Tu sais que le vrai sadique, c'est pas moi, c'est lui là-bas. C'est maudit. Non, c'est pas moi qui l'ai inscrit. Hein. Non. Lui, il m'a dit, oui, c'est du gravel comme t'aimes pas. Mais en fait, quand on a fait la reco dimanche, j'avais été surprise, agréablement surprise. Et je me suis dit, oh, bah si c'est comme ça, je peux y aller. Putain, bah aujourd'hui... On s'est régalé. Beau temps, quelques gouttes de pluie juste pour nous rafraîchir. Il a rien lâché. Mais pas plus que ça. Alors, le Vercors? Ouais, c'est chaud. Hein. Chaud. L'année prochaine, je ferai le roi, mais pas de gravel. Si tu peux mettre un peu moins de gravel, c'est bien. Oh non. Ah non. C'est une aventure extraordinaire. On a choisi de vivre à deux. C'est pas donné à tout le monde, déjà de la terminer, cette aventure. Mais de la vivre à deux, c'est énorme. C'est vraiment énorme. On est passé par tous les stades. Hein. De l'émerveillement au découragement. Mais on ne s'est pas vraiment disputé. Non, pas du tout. Non. Le but, c'est d'y arriver. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Il faut le faire. Si on a les moyens de le faire, il faut y aller. Oui. Le Bikingman Vercors, c'est terminé. 47 ultracyclistes ont franchi la ligne d'arrivée sur les 58 présents au départ. Cela leur permet de marquer des points comptant pour le classement général de la saison 2025. Les courses en France, c'est terminé pour cette année. Direction l'étranger. Prochain rendez-vous, le Bikingman X et son parcours secret au Maroc à partir du dimanche 14 septembre. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt avec le Bikingman.